Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui, bien sûr, la Parashat Vayeshev. On vient de vivre les dernières semaines. Nous venons de vivre avec les différents mariages qui se sont passés dans la communauté juive, en tout cas avec les patriarches. Des mariages magnifiques, des mariages qui étaient très passionnants, des mariages dans lesquels la Torah nous a parlé d'amour. Est-ce que l'amour a commencé avant le mariage ou après le mariage? C'était vraiment très intéressant. Et ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va essayer de voir, parce qu'il y a pas mal de fois, on est avec un jeune couple qui va se marier, si Dieu veut, dans quelques jours. Et on va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les différentes étapes. Alors, mis à part le déroulement du jour du mariage qu'on a déjà vu, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi du comment? Parce que beaucoup de fois, les gens te demandent, par exemple, je crois que tu m'avais demandé toi la dernière fois, c'est quoi cette idée des 7 tours? Pourquoi on fait ces 7 tours? Est-ce qu'il y a un but à faire ces 7 tours? Est-ce qu'il n'y a pas de but à faire ces 7 tours? Pourquoi pas? Ça ne dérange pas. Est-ce qu'il y a un but à faire ces 7 tours ou pas? Et beaucoup de gens demandent par rapport à qui doit accompagner le marié, qui accompagne la mariée. Et après, on verra 7 phrases générales sur comment avoir la paix dans le couple. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà en bagarre avant le mariage, mais en règle générale, on sait très bien que c'est bien de commencer du pied droit et pas du pied gauche. C'est ce qu'on va voir ce soir. S'il y a des questions de nos jeunes mariés qui sont ici présents, pourquoi pas. Donc, on va commencer d'abord par le premier point qui est: quelle est l'idée? Pourquoi on doit avoir un rave? Pourquoi on doit avoir un rabbin qui vient officier le mariage? Je trouve ça très bien que l'essentiel du mariage, c'est quoi? C'est les 2 témoins. Le fait d'avoir 2 témoins. Si on a les 2 témoins, j'ai pas besoin d'avoir un rave. Laisse-moi tranquille. Je suis assez grand, j'ai ma famille, je m'y connais dans la religion. Quel est le but d'avoir ce qu'on appelle un rave qui vient, il est Messader Kiddushin, qui vient et qui officie le mariage? Laisse-moi vivre, pas besoin d'avoir ce rave. Alors, regardons les textes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui vont dire: j'ai mon copain, mon ami, mon voisin, un membre de la famille qui est rave. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un rave pour faire le mariage ou pas? Ou il suffit de s'y connaître. Je demande à quelqu'un de me remplir l'acte l'acte de mariage, et la vie est belle. En plus que certains rabbins vont te dire qu'il faut payer tant, et ça on va voir après, est-ce qu'il faut payer celui qui organise le mariage ou pas? Je ne parle pas de ce qui se fait aujourd'hui, qu'on t'impose directement des différentes factures et différentes publics présents exclus, mais des fois ça arrive. D'après la halakha, d'abord d'après la règle, un homme peut se marier avec une femme avec 2 témoins. 2 témoins cachers, et la femme elle est mariée. 2 témoins cachers, on parlera après un peu sur les témoins. Mais il y a une takana, qui veut dire une loi qui a été mise en place, de faire en sorte de faire le mariage avec un rave qui est Messader Kiddushin, qui veut dire celui qui va officier le mariage officiellement, celui qui va, comme tu as dans les mairies, etc., avec le maire qui va officiellement marier, même si à l'achriquement parlant, ça n'a aucune importance. On a un rave qui va organiser le mariage. Pourquoi? On a besoin d'avoir quelqu'un qui va avoir tout le déroulement du mariage, et le mariage se passe quand? Sous la choupa. Et pour qu'il n'y ait pas de doute par rapport à, on va dire, la cachérisation du mariage, et que le mariage soit caché. Par exemple, on sait que le Baal Achnas Yecheskel, il écrit déjà au temps du Talmud, vraiment déjà à longtemps, près de 2000 ans. On avait l'habitude de faire le mariage avec un rave, Messader Kiddushin. Un rave qui vient et qui officie le mariage officiellement. Il y a d'autres qui pensent que c'est devenu beaucoup plus tard, dans la période des Rishonim, premiers décisionnaires, comme Rambam écrit dans ses réponses, qu'on avait l'habitude d'avoir un rave pour organiser le mariage. La question, elle est: est-ce que n'importe quel rabbin peut faire un mariage? Parce que rabbins, il y en a beaucoup. Il y a des rabbins de quartier, il y a des rabbins de synagogue, il y a des officiants. Est-ce que n'importe quel officiant de synagogue peut faire un mariage? Ou bien il faut un rave officiel, pas officiant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est la différence entre les deux? Alors justement, ce matin, dans le 4e débat de l'histoire juive, qu'on a vu ce matin longuement avec Ravad, on a parlé longuement sur quels sont les différents termes de rabbi, rav, mon maître, etc. Mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on doit attendre d'un tel rave. La Gemara Kiddushin, page 10a, nous donne une phrase au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel. Je lis le texte: Kol she'eno yodea betiv gitin v'kiddushin, lo ye'elo esak imahem. Celui qui ne s'y connaît pas à la perfection comment rédiger un mariage et des divorces, il vaut mieux pas qu'il y touche. Tu ne sais pas comment réparer une voiture, mets pas tes mains dans le moteur. Va pas faire des dégâts, comme on dit. D'accord? Les Chachamim t'ont prévenu en te disant que puisque le sujet de mariage et divorce est tellement important pour la situation du couple et de leurs enfants qui vont venir, si Dieu veut,
C'est interdit à tout celui qui ne connaît pas toutes les lois de venir trancher dans ces sujets-là, alors qu'il ne s'y connaît même pas dans comment rédiger un mariage, comment faire un mariage et faire un divorce. Et de là, on apprend que même celui qui sera, c'est pas juste quelqu'un qui sait bien chanter, qu'il a une belle voix, il doit connaître les lois dans le moindre détail, comment faire un mariage. Et on ne va pas voir ce soir toutes les lois de qu'est-ce qu'il faut savoir, parce qu'on n'a pas du tout le temps de faire une chose pareille. Mais on va voir déjà les grandes lignes. Et les grandes lignes sont très simples. D'abord, il doit d'abord savoir est-ce que le couple peut se marier ensemble. Est-ce que monsieur tel peut se marier avec madame tel? Parce qu'il y a plusieurs couples que d'après la halakha, même s'ils s'aiment énormément et se connaissent depuis des années, c'est pas pour autant que, halakhiquement parlant, ils sont compatibles. En règle générale, en Israël, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Moatza Datit, qui veut dire, on va dire aujourd'hui, si tu veux dire, le comité religieux de la mairie, de l'endroit où la personne se marie, qui vérifie déjà toute la paperasse et tout ce qu'il faut vérifier, tout ce qu'il faut se renseigner longtemps avant le mariage. Ici en France, tu as le consistoire qui va le vérifier, ou n'importe quelle autre ordination rabbinique qui va marier quelqu'un. En général, ils ne se rencontrent pas la veille pour la première fois et savoir s'ils sont compatibles, s'ils peuvent se marier, si on fait la choupa, ils sont déjà avant, et ça, si on peut se marier, etc. Par exemple, savoir si c'est pas un Cohen avec une divorce, si c'est pas une personne convertie, est-ce que la conversion elle a été faite comme la halakha, si c'est pas une personne de frères ou de sœurs, si c'est pas de la même famille, des centaines de petits détails, mais c'est des détails qui sont importants pour savoir si on peut se marier ou pas. Pareil, il doit savoir les règles, comment dérouler le mariage. La choupa, que la choupa se passe d'après la halakha sans aucun doute et sans aucune crainte. Et donc avec ça, on ferme ces premiers points, qui est la raison pour laquelle la Torah te dit ça ne suffit pas de dire, il me suffit d'avoir 2 témoins cachers, je sais comment m'y prendre, j'ai appris moi-même avec un rabbin, j'ai un ami que je demande des questions par WhatsApp ou par Facebook, il va me dire exactement comment faire, quoi faire, et comme ça je me marie. Bien, la Torah te dit, fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises, prends un rave qui va ordonner le mariage, qui va faire en sorte que le mariage se passe de la meilleure manière possible, et surtout qu'il fasse les choses de manière halachiquement parlant, comme ils doivent être. Je ne parle même pas, je n'ai pas du tout touché le sujet de remplir la Ketouva, qui est quelque chose d'énormément important, que n'importe quelle petite erreur dans la date, dans le lieu, dans le statut de la femme, dans le statut de l'endroit, peut parfois invalider la Ketouva, et automatiquement, des fois, parfois, invalider le mariage. Je ne suis pas du tout rentré dans l'idée des témoins. Combien de fois ça arrive? Et malheureusement, je me rends compte plusieurs fois que tu arrives devant un mariage et que le couple s'est préoccupé de tout. S'il y aura des brochettes au poisson, s'il y aura des brochettes au foie gras, s'il y aura des brochettes de tout sur le buffet qui est avant la coupe, je ne parle pas du cocktail après, et qui n'ont pas pensé un instant à savoir est-ce qu'il y aura des témoins cachers, des témoins qui peuvent témoigner. Et ce n'est pas qu'on a quelque chose contre tel ou tel, c'est qu'il y a certains critères pour lesquels la Torah te dit que tu dois pouvoir témoigner. Témoigner parce que les témoins de mariage, ces témoins, il y a 2 types de témoins, il y a les témoins de la Ketouva et les témoins du mariage, parfois on prend les mêmes, c'est pas interdit, mais le fait de témoigner automatiquement va te donner la validation du mariage, qui veut dire que s'il n'y a pas de témoin, le mariage n'a pas pris place. Par ça qu'on a les témoins, automatiquement le mariage il a pris place, et donc l'importance des témoins c'est aussi important. C'est pas que tu peux venir la dernière minute et dire on n'a pas pensé aux témoins, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne cache pas que c'est vrai que dans beaucoup de situations, des fois que tu arrives et le rabbin il voit qu'il y a un autre religieux dans l'assemblée ou qui a l'air de religieux, parce que c'est pas l'apparence qui compte, tu peux avoir des gens qui ont le déguisement sans rien d'autre, et ils vont te dire bon tu sais quoi, toi et moi on sera les témoins et laisse-moi tranquille pour la famille. Et plein de fois j'ai l'habitude de dire des fois aux gens tu sais quoi, laisse la famille choisir, sauf que quand tu demandes à la famille ils vont te dire mon oncle c'est un juif pieux, mon cousin c'est un juif pieux, mon grand-père, c'est un juif pieux, c'est des gens vraiment, des saints, c'est des gens purs. Ça peut être très pur et très saint, sauf qu'il ne peut pas être témoin. Il ne peut pas être témoin pour le simple fait que la halakha ne te permet pas d'avoir un proche, puisqu'un proche, par définition, il est concerné et on a peur qu'il ne va pas faire un vrai témoignage. Bref, ça, ce sont des détails, comme j'ai dit, on n'a pas le temps de voir tous les détails, mais ça, c'est pour voir l'idée par rapport à pourquoi il faut avoir un rav qui organise le mariage. Numéro 1. La deuxième question, c'est une question qui fâche. C'est une question qui fâche. Est-ce qu'il faut payer la personne qui organise le mariage? Est-ce qu'il y a une halakha qui dit qu'il faut payer une telle personne? Est-ce qu'on a le devoir de payer une telle personne? Ou est-ce qu'on n'a pas le devoir? Ou est-ce qu'il n'a pas le droit de prendre l'argent? Et la réponse, elle est qui d'abord? Et d'abord, deuxième point que j'allais demander, qui choisit qui est le rabbin qui va officier le mariage? Le khatan ou la kala? C'est un des points, on va dire, dans lesquels les gens aiment bien se battre. Tu as toujours les points de divergence. On dit en général, la Gemara te dit qu'il n'y a pas une ketouva dans laquelle il n'y a pas une dispute. Il n'y a pas un mariage, tu auras toujours quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu as ceux qui vont se disputer sur la couleur de la glace, la couleur du gâteau. Moi, j'avais dit qu'il fallait avoir telle chose, telle robe. Et tu as des fois le mari qui va venir se mélanger dans la couleur de la robe ou va savoir la longueur de la robe. Mais est-ce que d'abord,
y a un choix qui dépend que du mari ou que de la femme, où il faut tout décider ensemble, ou certaines choses qu'il ne faut pas décider ensemble. Laisse faire. Qu'est-ce que tu as besoin de dire ton mot dans chaque chose? La réponse, elle est, pour d'abord répondre à ce qu'un rabbin doit être payé pour faire le mariage, et deuxièmement, comment choisir ce rabbin? Avant, les rabbinim, les rabbins de communauté, ne recevaient pas un salaire de la communauté par rapport au travail qu'ils faisaient. Et donc, en règle générale, leur salaire ou leur revenu essentiel venait de ce qu'ils faisaient en termes d'officiers rabbiniques. Par exemple, quand ils faisaient un mariage, ils recevaient un montant fixé par la communauté pour pouvoir survivre, et c'était une partie de son salaire. Ou quand ils surveillaient la shrita ou la viande qui avait recevé un certain impôt ou une certaine taxe des gens qui vendaient la viande. Et ça, c'était son gagne-pain, ça, c'était son salaire. Avec le temps, à l'époque, on faisait attention que seulement le rabbin de la communauté fasse le mariage dans sa communauté pour pas qu'on lui enlève sa parnassa, son gagne-pain. Parce que si tu viens à chaque fois avec un rabbin d'ailleurs, automatiquement, le rabbin n'aura jamais aucune rentrée. Et si les gens ils voulaient prendre leur rabbin ou leur proche de communauté ou leur proche, l'ami, etc., ils prenaient une taxe pour le rabbin local pour qu'il puisse avoir au moins ses rentrées d'office. Mais aujourd'hui, après la halakha, on n'a pas le devoir de payer un rabbin qui va faire la choupa et la kiddushin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parlons par exemple en Israël, ce qui est applicable jusqu'à nos jours, les rabbins sont payés d'office déjà par la Moatzah Datit, qui est ce comité religieux qui existe dans la mairie, donc ils reçoivent leur paye. Et au contraire, aujourd'hui, parfois, on interdit aux personnes de payer le rabbin qui a fait le mariage, parce que c'est comme si tu donnes de corruption, tu donnes des malversations. Il est déjà payé de toute façon, et c'est son devoir, c'est son travail à faire. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Pas dans quelqu'un qui veut donner un cadeau ou quoi que ce soit, je dis est-ce qu'il y a un devoir ou pas devoir. En règle générale, n'importe quelle personne qui, aujourd'hui, s'inscrit à la rabbanoute pour être marié, je parle par exemple encore une fois en Israël, il doit payer de toute façon comme une taxe ou un impôt par rapport au dossier qui va sortir, qui inclut dans ce dossier de lui fournir une personne qui va faire la choupa et qui va faire le mariage. Et donc, si c'est ça la loi, un rabbin n'a pas le droit de prendre de l'argent pour faire la choupa. En deux mots, si tu fais payer à la personne deux fois, il a déjà payé une fois, pourquoi tu vas demander de payer une deuxième fois? Alors, il y en a qui vont donner un dérivé en disant, très bien, alors pour faire voyager le rabbin pour aller faire le mariage, ça, il faut lui payer le temps qu'il a perdu pour elle. Par exemple, tu viens de Jérusalem et tu vas te marier à Eilat. Bien sûr qu'il n'est pas obligé d'aller à Eilat. Il a catégorie, tu veux te marier, va te marier dans ma synagogue à Jérusalem. Tu veux aller à Eilat, pour ça tu devrais le payer, etc. Mais ça, c'est à une condition que c'est le rav local. Mais si la famille veut faire un autre rabbin pour faire le mariage, puisque ce n'est pas le rav local, ce n'est pas non plus son rôle, il a le droit de demander à la famille de participer à ses frais ou à son déplacement, etc. Et c'est ce qui se passe en règle générale. La majorité des gens, pas forcément se marient avec leur rabbin de communauté dans leur communauté, ils se marient dans n'importe quel endroit. Et donc, c'est pour ça qu'en règle générale, les gens, ils fixent avant le mariage. Qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport au rabbin, etc. Maintenant, si jamais le rabbin leur impose une taxe beaucoup plus élevée, ils ont tout à fait le droit d'aller se dire, on va chercher un autre rabbin ou un autre endroit. Il n'y a personne qui peut venir leur dire, non, vous ne prendre que ce rabbin et rien d'autre. La démocratie existe. Néanmoins, c'est vrai que la halakha le conseille en disant que si les gens ils vont agir toujours de cette manière, de toujours prendre un autre rabbin et pas prendre le rabbin local ou le rabbin de la communauté, automatiquement le rabbin de la communauté va rester comme sans travail. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est bien que le rabbin de la communauté il a un lien avec les gens de la communauté dans lesquels ils vivent chez lui, ils sont partie de la communauté, ils ont un lien avec lui. Et la manière comment un rabbin peut créer un lien avec la communauté, c'est surtout en organisant les mariages de la communauté. Maintenant, quand tu prends un rabbin parce qu'il a une belle apparence extérieure, ou bien parce que, comme on dit, c'est bien chanté, c'est très bien qu'après le mariage, il n'a plus aucun contact avec le couple. Il est là pour le mariage, après le mariage, il n'a plus aucun contact avec le couple. Deuxièmement, et ça c'est le point le plus important, un rabbin n'est pas jugé par rapport à son apparence physique, par rapport à sa capacité de chanter, ou par rapport à sa capacité de pouvoir, je ne sais pas, plaire à certaines personnes, c'est surtout par rapport à sa connaissance halachique. Et donc c'est vrai que mieux tu prends un rabbin qui s'y connaît, mieux on s'est garanti que les choses se feront dans la norme, comme il doit être fait de manière halachique, parce qu'au final, tout ce déroulement de mariage religieux, c'est quelque chose qui dépend de la halakha. Ce n'est pas juste une cérémonie pour savoir quel sera le DJ, quel sera le traiteur. Ça, tu as besoin de rabbin pour ça. Même si on ne rentre pas du tout dans la parenthèse qui est est-ce qu'un rabbin peut officier dans un mariage ou le rabbin ne sera pas forcément caché. C'est un autre sujet, c'est un autre débat, ce n'est pas le sujet de tout ça. En réalité, donc au final, c'est bien que les gens ils choisissent quelqu'un avec qui ils sont proches, quelqu'un qui est proche de la famille, d'abord quelqu'un qui connaît le couple, c'est aussi important, s'il va parler du couple ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont, par exemple, ils ont appris à la yeshiva, ils vont toujours choisir la personne sur qui ils ont appris. Et après, s'il y a un débat entre le mari et la femme, qui sera le rabbin par officier, on te dit que le mari a plus de mots à dire que sa femme, pas parce que la Torah elle est raciste avec les femmes, loin de là,
mais parce qu'au final, le mariage, c'est l'homme qui marie la femme. C'est pas la femme qui marie l'homme. On sait très bien que sous la choupa, une femme ne donne pas une bague au mari. C'est une coutume purement pas de notre religion. Et le fait qu'un homme reçoit la bague, c'est pas sous la choupa, c'est juste aujourd'hui pour vouloir éviter ou faire autre chose, ou pour certains qui ont peur de penser qu'ils sont considérés mariés. Mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'ont pas de bague. Je peux montrer la preuve, je suis marié depuis plus de 20 ans grâce à Dieu, et c'est pas pour autant que j'ai oublié un jour que je suis marié. Maintenant, après, chacun comme il a envie. Mais au final, puisque l'après la halakha, c'est Aïsh Mekadesh, c'est l'homme qui marie, et c'est pas la femme qui marie, c'est l'homme qui dit à la femme, Areat Mekudesh Atli, tu es marié à moi, automatiquement, c'est à l'homme de se débrouiller à choisir. Tu veux que je te marie, il a qu'à se débrouiller à choisir et à trouver un rab. Bien sûr, c'est bien quand les choses sont faites avec un consensus et un accord. Ça ne sert à rien de commencer le mariage déjà avec un débat et avec une dispute. Même si je vous garantis qu'il y a des disputes dans chaque mariage, comme on a dit tout à l'heure, et c'est la Gemara qui le dit, c'est fait exprès. Ce qui n'empêche pas que l'idéal, c'est d'être en accord. Quand il n'y a pas d'accord, ben le mari peut très bien choisir quel rab il a envie de choisir, parce que c'est lui qui va marier. Jusqu'à là, c'est clair. Passons au troisième point. S'il y a des questions, n'hésitez pas, même sur Facebook, pourquoi pas. Une des coutumes qu'il y a dans beaucoup de mariages, surtout par rapport à tous ceux qui sortent des pays ashkénazes, des pays d'Europe de l'Est, c'est qu'on a des accompagnateurs qui accompagnent le khatan et la kala au mariage. Alors les accompagnateurs, on va tout de suite voir, les parents, etc. En général, on a deux personnes qui sont du côté de l'homme, du mari, un de droite, un de gauche. D'abord, ils vont accompagner le marié pour aller voir la mariée, pour recouvrir avec le voile, ne surtout pas confondre avec le voile de nos jours, ça n'a rien à voir. Et après ça, on va tout de suite après parler pourquoi et comment, on va expliquer quel est le sens, pourquoi la kala, la fiancée, a un voile et recouvre sa figure. On va voir ce que ça veut dire, on verra ça après dans le temps qui nous reste. Après ça, ils vont raccompagner le khatan sous la choupa. Et une fois que le khatan il est sous la choupa, c'est la kala qui va sortir, la mariée qui va sortir de son trône, de son siège, où elle est assise. Aujourd'hui, plus tu as des fleurs, plus tu as des diamants autour, mieux c'est plus beau. Ou bien aujourd'hui, tu vas avoir des jets d'eau qui vont être, ou bien des jets de, comment on appelle ça, des feux d'artifice. Aujourd'hui, tout est fait dans la plus grande beauté. Et elle va venir avec deux accompagnatrices qui vont l'accompagner, un de droite et un de gauche, marcher sur la choupa jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'au khatan. Comme j'ai dit, ce n'est pas forcément comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas une règle halachique qui doit se passer de cette manière. Aujourd'hui, on sait très bien que dans beaucoup de mariages de communautés séfarades, le mari va venir avec sa famille, la femme va venir avec sa famille, c'est son père qui l'amène, l'autre c'est son père, sa mère, chacun comme il a envie de rentrer, pourquoi pas. On a l'habitude en général, dans beaucoup de coutumes, d'avoir comme des bougies. Ceux qui accompagnent les khatan et la kala, ils accompagnent avec des bougies. Et la raison, elle est parce que la bougie représente la neshama, l'âme, qui est le but d'éclairer. Et on sait que ce couple, on veut que ce couple va éclairer. Par ça que les accompagnateurs du khatan et de la kala viennent avec une bougie. On veut, comme s'ils souhaitent que ce jeune couple puisse avoir une vie qui va être pleine de joie et plein d'éclat et plein de lumière. Et c'est la raison pourquoi on marche avec une bougie. Pas pour mettre le feu ni à la robe de la mariée, ni à quoi que ce soit. On a l'habitude de choisir, pour ceux qui vont accompagner le khatan et la kala, en général, un couple qui a des enfants, parce qu'on dit que c'est un bon signe pour le mariage, que le mariage se passe comme il veut, comme il faut. On évite, par exemple, de prendre une femme enceinte pour accompagner. Donc, même dans le cas où c'est une maman qui accompagne sa fille pour la choupa et la maman, elle est enceinte, ça peut arriver, on prendra toujours une autre personne parce qu'on veut avoir un couple d'accompagnateurs et pas 3 ou parfois 4. Si jamais tu as une femme enceinte avec un enfant ou 2 jumeaux, ça fait que ça devient plus pair. Ça devient 2 ou 3 ou 4 et c'est pas égaux par rapport, on ne va pas faire de différence. Il y a beaucoup de raisons kabbalistiques, mais je ne parle pas de ça ce soir. Aujourd'hui, la coutume, elle est réellement que c'est les parents du khatan et de la kala qui accompagnent le khatan et la kala. Par exemple, dans les communautés ashkénazes de Chabad, c'est le père du khatan et le père de la kala qui accompagnent le khatan. La mère de la kala et la mère du khatan qui accompagnent la kala. Parce qu'on dit qui a plus de personnes aptes pour accompagner ses enfants au mariage, si ce n'est pas les parents qui les ont élevés jusqu'à aujourd'hui et qui les ont fait grandir depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que c'est les personnes les plus adaptées, même si quelqu'un préfère que ce soit son ami ou son copain, etc. Que Dieu nous en préserve dans les cas où il y a des orphelins ou quoi que ce soit, ou quand les parents ne peuvent pas être sous le mariage. La semaine dernière, on a célébré les 90 ans du mariage du Rabbi, et malheureusement, ses parents n'ont pas pu assister à son mariage parce que le régime communiste ne laissait pas sortir les parents du Rabbi d'Ukraine, ils n'ont pas donné les visas pour pouvoir arriver à Varsovie en Pologne. Malheureusement, le Rabbi a dû se marier sans ses parents alors qu'ils étaient vivants à des milliers de kilomètres. Ils ont dû célébrer un mariage tout seuls dans leur coin, sans le mari et le khatan nakala. Parmi toutes les souffrances que le Rabbi Lubavitch a souffert. Mais dans le cas où, grâce à Dieu, il y a la possibilité, c'est sûr que quelqu'un ne va pas être bête de vouloir choisir quelqu'un différent des parents, et bien sûr qu'on va donner l'honneur aux parents. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi de nos jours, tu vois que dans certains choupas, tu as le frère d'eux et la sœur d'eux qui vont entrer la main dans la main, et l'autre. Tout d'un coup, les beaux-frères et les belles-sœurs s'entendent à merveille.
Peut-être c'est pour le show, peut-être c'est pour durer le temps devant la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ou après. Le plus important, comme j'ai dit, c'est une coutume, pas une obligation. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude. Pourquoi? D'avoir des accompagnateurs. Parce qu'on dit qu'au final, le mari et la mariée rentrent dans une nouvelle vie. Que jusqu'à présent, ils n'avaient pas une vie commune sous le même toit. En tout cas, c'était pas encore un couple. Et que pour les aider, ne pas avoir cette honte, ne pas avoir cette, cette timidité, que tout d'un coup, on va se marier, on va former un nouveau couple. Les parents, ils les accompagnent comme si on les accompagnait dans toutes les étapes de la vie. Jusqu'à là, c'est clair? C'était l'air d'être triste. Tu veux pas te marier? Tu peux... T'as encore quelques jours pour réfléchir. Ok. Parfois, il y en a qui diront que quand, par exemple, ceux qui ont l'habitude d'avoir le père et la mère qui accompagnent, et si des fois le père et la mère sont divorcés, donc on ne va pas forcément les forcer à vouloir être ensemble quand ils ne veulent pas être ensemble. C'est un point aussi à prendre, à faire attention. Et donc on choisit à la place du père et la mère, on va choisir un couple, parce que c'est important que ce soit un couple qui va accompagner le khatan et la kala. On peut prendre un couple de la famille, par exemple un frère qui est marié avec sa femme, ou des amis proches. On essaie de choisir des bonnes personnes. De la même manière que Dieu nous en préserve quand il y a un des parents qui est déjà décédé. Et que le parent qui est resté, disons par exemple que le père du marié il est décédé. Donc il y a la mère qui est restée. Et la mère s'est déjà remariée avec une deuxième personne. On ne va pas les choisir comme accompagnateur, parce que pour cette mère, pour la mère qui s'est remariée avec une deuxième, pour le beau-père, c'est pas son fils. Et alors, pourquoi il ira lui accompagner son, je sais pas comment on dit ça, je sais pas si on dit ça son gendre, peu importe, c'est pas son gendre, c'est son beau-fils sous le mari. C'est pas son fils. Ça se peut des fois qu'il vienne se marier il y a 1 an ou 2, et pas forcément que le khatan voudra que cet homme-là, qui pas forcément il s'entend bien avec lui, ira l'accompagner, etc. Donc ça, c'est des différents cas et différentes situations. Maintenant, si la famille veut absolument que c'est comme ça que ça se passe, et tout le monde est en accord, et tout le monde est content, et c'est le plus important qu'il n'y ait pas de stress et de nerfs et de casse-tête et d'ennui, ça ne dérange pas. Pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, si jamais le couple était marié, et pareil, le mari, le khatan, est né du deuxième mariage, donc encore une fois, on préfère que ça soit toujours un des accompagnateurs du premier mariage et pas du deuxième mariage, mais la réalité, elle est qu'il n'y a pas une décision halachique claire. Et si c'est le couple qui est intéressé, même si cet enfant est né du deuxième mariage, à accompagner le khatan, pourquoi pas? Comme je dis, le plus important, c'est que les choses soient faites en accord et en respect de tout le monde. Et pour ça, c'est des choses qu'on voit toujours en avance et qu'on ne voit pas à la dernière minute. La coutume, on l'a dit tout à l'heure, c'est que les parents, les pères accompagnent le khatan, les mères accompagnent la kala, en général. En Israël, par exemple, c'est connu que le père du khatan et le père de la kala accompagnent le khatan à la choupa, et la mère de la kala et la mère de la khatan accompagnent la kala. C'est comme ça dans beaucoup de communautés, mais ça a changé. Ça a changé récemment. Dans beaucoup de familles, qu'on a l'habitude que le père et la mère du khatan accompagnent le khatan, le père et la mère de la kala accompagnent la kala, et les parents qui veulent faire une chose pareille, il n'y a pas d'interdiction. Encore une fois, on parle ici de différentes coutumes, mais des fois, aujourd'hui, tu as la mère, j'ai vu récemment dans un mariage, le père de la kala qui accompagne la kala. La mère, je ne sais pas où elle était. La mère, elle rentrait avec les autres. Pourquoi pas? Que ça dérange que la mère et le père accompagnent leur fille. Pas d'interdiction, mais encore une fois, c'est des ententes que les gens ils ont entre eux. Mais à part ça, bien sûr, il n'y a pas que eux qui accompagnent. Il y a tous ceux qui sont là qui peuvent accompagner et faire en sorte que le khatan et la kala viennent sous la choupa. On ne parle pas de tout ce qui se passe dans la salle où tout le monde accompagne le khatan et la kala. Il ne faut pas oublier que le khatan et la kala, le jour du mariage, sont considérés comme un roi et une reine. Et on n'a jamais vu un roi et une reine se promener, se balader tout seul. C'est pour ça que tout le monde accompagne, etc. On a l'habitude, et là on va arriver à un sujet que beaucoup de gens me demandent, et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça ce soir. Quelle est l'idée d'avoir ce voile? Pourquoi la femme doit avoir un voile sur la tête? Même si aujourd'hui j'allais dire que dans beaucoup de situations, c'est pas vraiment un voile, c'est pas vraiment voilé, c'est transparent plus qu'autre chose. À la rigueur, ça ou rien, c'est la même chose. Mais néanmoins, il y a un voile, d'accord? Un voile très transparent, ce que tu fais, il y a un voile. Et en réalité, on sait très bien que c'est ça qui commence le commencement de la choupa, le commencement du mariage, par ça que le mari, alors par exemple dans les communautés Chabad ou Ashkenaz, c'est le mari qui va aller dans la salle où se trouve la femme, avec toutes les femmes, etc., pour aller lui recouvrir la tête avec ce voile, puisqu'il n'est pas encore recouvert. Et dans les autres mariages, où c'est la kala qui arrive jusqu'à mi-chemin sous la choupa, le mari descend, le khatan, le mari à être, il descend de la choupa pour aller vers sa fiancée, pour le recouvrir devant tout le monde avec le voile, etc. Quelle est l'idée? Voilà, monsieur. Question. Tess, ce soir, tu te maries dans 3 jours. Dis-moi la réponse. C'est pour être sûr que c'est bien elle. Pour être sûr que c'est bien elle, tu la voiles. D'abord, on la voile. D'accord, et après? Pour être sûr. Alors, pourquoi tu la voiles? Madame la mariée? Moi aussi, j'ai lu l'histoire, mais je ne sais plus qui avait dû épouser la sœur
Alors, je ne dis pas sur les gens qui sont sur Facebook que je suis avec des couples qui se marient dans 3 jours et qu'on est en train de faire un examen, pas de conscience, mais un examen de savoir ce qui se passe et c'est catastrophique. Non, je rigole. On va tout de suite voir ensemble les raisons, c'est important. Alors, pourquoi? Le khatan, il va aller voir recouvrir la kala. Alors, en vrai, on dit que c'est un voile blanc. Chez Chabad, on a l'habitude d'avoir un voile qui est totalement non transparent. On a même l'habitude d'avoir un voile qui est fait à partir d'un morceau de tissu qui appartenait à la rabbinite. Des fois, c'est la nappe des chalotes qui appartenait à la rabbinite. On dit tout ce qu'on peut avoir qui appartenait à un tzaddik sous la choupa, c'est important. Et le khatan, il recouvre en général avec le voile sa fiancée. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Première raison, par ça, le khatan, il montre comme quoi il va maintenant mettre tout, il va protéger sa femme. Elle va être pas sous son emprise, mais elle va être sous sa coupe. En deux mots, que maintenant, il va faire attention à elle, que jusqu'à présent, il vivait de manière célibataire. À partir de maintenant, elle va rentrer dans son domaine, elle va venir une partie de lui. Et c'est d'après plusieurs décisionnaires, c'est le moment avec lequel la Kala commence à rentrer dans le domaine du Khatan. C'est le début de la Choupa. Tout ce qui s'est passé juste avant, c'était de la cérémonie. Maintenant, ça devient quelque chose de réel. Une autre raison qui a été donnée, c'est que par ça que la Kala, elle a la figure voilée pendant la Choupa, on est garantit que le Kiddushin, le mariage, a pris place de manière 100% cachère. Pourquoi? Parce que on ne pense pas qu'elle a vu exactement ce qui se passait avant ou après. Et donc, par exemple, ça se fait qu'elle a survalorisé la bague, ou elle a survalorisé le mariage, et en se disant, ben, si tu m'aurais dit avant que la bague que tu avais achetée, elle aurait été pour tel et tel montant et pas tel et tel montant, je ne sais pas si je serais mariée avec toi. Le fait que, soi-disant, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le visage est voilé, donc automatiquement, c'est comme si elle accepte et qu'elle ne voit pas exactement tout ce qui se passe. Et la réalité, elle est que quand elle reçoit la bague, elle ne va pas forcément voir, puisqu'elle a le voile, même si, comme j'ai dit encore une fois aujourd'hui, malheureusement, dans certains cas, il est transparent. Elle accepte de se dire, peu importe, je décide et je suis d'accord de marier avec toi en toutes circonstances. Et ce n'est pas tellement important combien vaut cette bague ou pas. Cette explication est donnée par le Shulchan Aruch et donnée par le Rameau, qui est l'auteur de décision Ashkenaz. Si le voile est complètement opaque, oui. La mariée ne voit rien. D'abord, elle voit ce qui se passe en dessous du voile en général. Deuxièmement, c'est opaque pendant combien de temps? Pendant la bénédiction qu'on fait sur la choupa. Après, elle a enlevé. Juste après la choupa, ça disparaît. Heureusement que dans certains choupas, il n'y a que le voile qui disparaît, pas autre chose. Mais je peux te dire qu'après beaucoup d'autres choupotes, j'ai aussi eu, je ne sais pas si c'est la chance, mais j'ai aussi su qu'après la choupa, tout d'un coup, tu vois que c'est plus la même femme avec qui tu t'étais marié. Certaines parties des habits se démontent en un clic de doigt. Et parfois, malheureusement, on peut rire, mais parfois, malheureusement, ça se passe dans une synagogue, parfois, malheureusement, ça se passe dans un endroit qui est quand même un endroit qu'on doit respecter, avec des raisons de pudeur. Et des fois, je me demande pourquoi les gens ne font pas forcément attention à ça, en se disant que dans une synagogue, où il y a un Sefer Torah, il y a des livres de Torah, un minimum de respect, on peut quand même garder les habits pudiques et pas forcément dévoiler tout le haut, etc., mais on ne peut pas faire tout un cours sur un pied. Et l'autre raison, c'est pour la tniout, pour la pudeur, qui vient montrer que c'est la raison essentielle, que je ne cherche pas seulement la beauté physique de cette femme. Je ne suis pas là pour me marier parce qu'aujourd'hui, elle est tellement maquillée, elle est tellement belle, elle est magnifique. Et c'est ça qui m'intéresse chez elle et c'est pour ça que je me marie avec elle. Mais je cherche surtout sa beauté interne. Et par ça que je cache la voile, que je cache le visage physique, matériel, je montre que je veux m'intéresser beaucoup plus à son aspect intérieur que son aspect extérieur. Ce n'est pas juste son aspect physique qui fait que je me marie avec elle, même si on ne va pas se voir la face, beaucoup de gens ils sont très contents que la femme ait l'air très belle le jour de son mariage. Mais je cherche surtout à avoir son aspect intérieur, sa beauté interne. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de couvrir la femme. Alors ça, c'est une coutume qui est aujourd'hui chez la majorité de ceux qui sont des communautés ashkénazes, chez une partie de ceux qui viennent des communautés séfarades. Certaines communautés séfarades ne couvrent pas la femme avec un voile. Et c'est ce que j'ai dit, la raison pour laquelle aujourd'hui, pour danser sur les 2 mariages, lors de son mariage, certains mettent un voile qui est totalement transparent. Comme ça, on a fait plaisir à tout le monde. Khatan arrive à la choupa et après ça la kala. En règle générale. Pourquoi? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est pas la mariée qui arrive d'abord et après le marié? Vas-y, madame. Dis pas ton nom ni ton adresse, les gens ne vont pas savoir. T'as pas envie de venir la première, pourquoi c'est le mari qui vient le premier? C'est lui qui me marie. Et alors? Justement, c'est à toi de l'attendre, c'est pas à lui de t'attendre. Bah, il me marie, mais je dois quand même être d'accord. Je pas dit le contraire, mais quel rapport avec le premier? Pourquoi c'est lui le premier, pas toi? Pourquoi c'est toujours le marié qui va sous la choupa le premier et pas la mariée? Chaque
chouba ou des choses comme ça? J'ai rien du tout. Moi, je te dis par expérience, je suis la majorité des fois sous la choupa avant avec le marié, rien du tout. Il regarde les photos, il regarde tout le monde. Il sait même pas ce qui se passe, il attend que sa femme descende. Je sais pas si tu connais, j'étais pas longtemps à un mariage à Chavad Ronit en Israël, à Tzélia. Tu as là-bas comme une descente de montagne où la femme descend une vingtaine de marches. Le marié, il pense qu'à regarder sa femme qui descend, surtout qu'elle ne casse pas la figure et qu'elle ne tombe pas les marches. Pas forcément elle est en train de préparer la ktuva ni quoi que ce soit. Alors, quelle est la raison? Pourquoi le marié va d'abord et pas la mariée? Et si tu as envie de faire l'inverse, jeudi, le jour du mariage, tu dis, attends, vas-y, va-toi la première sous la choupa, moi je viens te chercher. Alors, c'est toi qui me maries, peut-être que tu dois t'avancer toi vers moi et pas moi vers toi. Pour dire, moi je veux, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Tu vois, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Heureusement, je vais faire ce cours le lendemain du mariage. C'est très simple. L'idée derrière, c'est parce que c'est beaucoup plus normal que le mari attende sa femme et pas que la femme attende le mari. Par respect. Combien de détails comme ça la Torah, elle prend en considération la position de la femme. Et que les gens parfois se disent, oui, c'est une Torah de machiste, qu'on pense qu'aux hommes, on pense pas. Enfin, c'est faux. La Torah, elle vient te dire que c'est beaucoup plus apte et beaucoup plus honorable que le khatan attend sa femme, que la femme, elle attend le mari. Une fois que la mariée arrive sur la choupa, on a la coutume dans certaines communautés qu'elle fasse 7 tours, qu'on appelle les 7 akafot autour du khatan. Alors, il y en a qui vont dire c'est pour l'apprendre à faire tourner en rond pendant toute sa vie. 7 tours autour du khatan. Et après, c'est mis à côté du khatan. Ils disent que c'est une des raisons pourquoi, quand ceux qui se marient en Israël vont toujours aller à côté du kotel avant le mariage, pour apprendre à sa femme à parler au mur avant le mariage. J'ai entendu parler de ça? Bon, soit tu ne paries pas en Israël, c'est pour ça. Il y en a qui sont d'habitude, ils se disent comme ça, tu sais, c'est pas juste que la vie de couple, c'est une vie qu'on doit avoir beaucoup d'humour, on doit avoir beaucoup de joie. C'est pas forcément une vie que c'est l'enfer, comme on dit. Tu apprends à ta femme à parler au mur avant le mariage, je te garantis qu'après, toute la vie va comme il faut. Il y en a qui apprennent à leur femme à tourner en rond pendant 7 fois avant d'avoir quoi que ce soit. Mais pour être sérieux, il y a plusieurs raisons. La raison, c'est parce qu'on veut montrer que le mariage est fait pour la sanctification du nom de Dieu. Au final, on se marie sous la choupa parce que c'est Dieu qui l'a demandé. On ne se marie pas sous la choupa parce qu'on a envie d'être sur une canopie chinois ou dans laquelle on a décidé de ressembler à des Chinois et pour ça on veut se marier sur un canopie parce que sinon tu aurais pu faire un mariage n'importe comment et n'importe où. Dieu se dévoile dans les 7 cieux. Quand on dit le Shema Israël tous les jours, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, on a l'habitude de penser que Aleph c'est l'unité de Dieu, Chet c'est les 7 cieux et la terre, Dalet les 4 coins du monde. Puisque Dieu il est présent dans les 7 cieux, c'est pour ça que le Khatan, la Kala, elle tourne autour du Khatan 7 fois. On sait très bien qu'il y a aussi un autre point qui est le fait de faire un tour, de faire un rond. C'est qu'un rond, un cercle n'a ni début ni fin. Pour montrer ici qu'on parle de quelque chose qui n'a pas vraiment un sens. On parle de quelque chose qui est incompréhensible. Comment se fait-il que Dieu nous demande de se marier un homme et une femme alors qu'on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre? On n'est pas fait pour vivre ensemble. On a parlé ça la dernière fois, l'homme et la femme sont tellement contraires, on n'est pas fait pour vivre ensemble, mais néanmoins c'est la seule manière par laquelle Dieu a décidé que le monde peut se maintenir. Et donc c'est pour montrer qu'il y a ici quelque chose qui est irrationnel, quelque chose qui est plus que la raison, plus que la logique. Quel est le but du chiffre 7? Le chiffre 7, c'est la perfection qu'il y a dans ce monde. Combien de choses dans la Torah reflètent le chiffre 7? Le monde a été créé en 7 jours. On a l'habitude quand on danse Simchat Torah avec le Sefer Torah, on danse 7 tours, on danse 7 akafot. Pour montrer qu'il y a toute la notion logique de qu'est-ce qu'on a compris de la Torah, il y a tout ce que la notion irrationnelle, les choses qui ne sont pas logiques, qu'on n'a aussi pas compris. Et c'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on va arrêter d'apprendre la Torah. Et au contraire, grâce à ça, on continue à tourner, et on continue à réviser, on continue à apprendre jusqu'à qu'on découvre même les choses que pas forcément on arrive à comprendre. Sur le mariage, on est tellement plein d'émotions. Le sens du mariage, c'est un sens tellement profond et tellement intense qu'on ne peut pas l'expliquer avec des mots à ce moment-là. Donc à la place de parler, la Kala préfère tourner autour du Khatan pour montrer passer ces 7 cieux, passer ces choses qui sont irrationnelles, et grâce à ça, créer cette union entre Dieu et le couple. C'est très bien que quand un mari et une femme méritent, la divinité règne parmi eux. Alors, tout le monde va demander la question qui dérange, pourquoi c'est la mariée qui doit tourner autour du marié, et pas le contraire? T'as qu'à faire tourner l'homme en rond. Pourquoi tu dois faire tourner la femme en rond? Pourquoi le mari reste comme une statue et c'est la femme qui tourne autour de lui? T'as qu'à avoir l'homme qui tourne autour de sa femme et que la femme fasse tourner son mari et pas le contraire. Il y a 2 raisons à ça. Premièrement, parce que le fait que la femme elle tourne autour du mari, ça vient montrer comme si sa soif et sa passion et son désir pour pouvoir se rapprocher de son mari, comme on l'a dit tout à l'heure au final, après la halakha, c'est l'homme qui marie la femme et pas la femme qui marie l'homme. Et de l'autre côté, ça vient aussi montrer que le niveau profond spirituel de la femme est beaucoup plus élevé que l'homme. Et donc, par ça, ça s'exprime le fait qu'elle vient tourner autour de l'homme pour montrer que les choses qui sont incompréhensibles, les choses qui sont plus haut que la compréhension, c'est ce qui représente la femme.
L'homme, il est beaucoup plus dans tout ce qui sont les choses, on va dire, basiques, tactiques, mettre la bague, faire les choses qui sont, on va dire, simples. La femme qui vient avec la pensée et la largesse de pensée, parfois beaucoup plus grande que l'homme, elle vient tourner autour de l'homme pour lui montrer, écoute, ça va te prendre encore des années avant d'arriver à mon niveau. C'est une des raisons, encore une des autres raisons pourquoi la femme, elle tourne autour de l'homme. Et avec ça, on a fini certains déroulements et certaines explications de ce qui se passe sous la choupa. On va rentrer maintenant dans des autres détails. Parce qu'il y a des questions, interrogations, objections. Quelque chose? Rien? Tout est clair? On va voir comment tout n'est pas clair. On va rentrer dans les autres détails. Question? Non. Vas-y. Non, D'accord. au contraire, je suis passionnée. D'accord. Ok, il y a quelqu'un qui est passionné parce que lui, il m'a pas l'air rassuré depuis tout à l'heure. Si je fais depuis tout à l'heure, il m'a l'air un peu bizarre. J'ai trop peur qu'en train de faire des dégâts avant le mariage. Mais le mariage, c'est quoi? On a vu la dernière fois que l'idée de la choupa, c'est l'union de deux moitiés d'âme, qui étaient chacun dans son coin dans le ciel. Que d'abord, quand Dieu les a créés, ils étaient une seule personne. Un jour, Dieu il a décidé de les diviser en deux. Ils ont été envoyés dans le monde comme deux parties totalement séparées. La moitié dans le corps d'un homme, l'autre moitié dans le corps d'une femme. Shir Hashirim, le roi Salomon, quand il parle du mariage, il dit Zacharti et she'ava nafshi. Je me souviens ce que mon âme a aimé. Après plus de 25 ans, 20 ans, 30 ans parfois, des fois 40 ans, des fois plus, où ces deux moitiés ont vécu dans des pays totalement séparés, dans des endroits totalement séparés, des cultures parfois séparées, ils ont cherché l'un à l'autre sans arrêt. Ces deux moitiés d'âme vont finir par s'unir. La moitié de notre Atan, la moitié de notre Kala, sous cette choupa. La choupa, on voit qu'elle est en général à 4 murs, 4 poteaux, 4 piliers, qui viennent nous rappeler, pilier de la choupa qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi pas autre chose, ça vient nous rappeler la tente d'Abraham Avinu. La tente d'Abraham qui était dans le désert, ouvert aux 4 coins du monde, qui était un endroit de lieu d'accueil, un endroit de lieu dans lequel on avait l'habitude d'inviter n'importe quelle personne qui passait dans la rue. C'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de faire la choupa aussi dehors. Il n'y a pas d'interdiction de le faire dans la synagogue, comme certains ont l'habitude de faire chez Chabad. Beaucoup de communautés ashkénazes et séfarades ont l'habitude de le faire à l'extérieur. Le rabbi avait dit une fois qu'il s'est marié en plein hiver et le mariage a bien réussi. Quelqu'un qui a dit qu'il avait peur, il fait froid, etc. Pourquoi on se marie sous le ciel? On dit que c'est un signe de bracha, comme la bracha, la bénédiction que Dieu l'a donnée à Abraham, qui était que sa descendance sera comme les étoiles qu'il y a dans le ciel. Qu'on souhaite au Khatan et à la Kala que leur maison soit d'abord ouverte de manière large, plein d'invités, plein d'amis, plein de rires, d'enfants, dans laquelle la maison, il y aura la bénédiction, elle sera bénie avec les bénédictions du ciel. Dire qu'ils auront la tête dans les étoiles, c'est pas ce que je souhaiterais à chaque Khatan Kala sous la choupa, mais qu'ils soient bénis comme les étoiles qu'il y a dans le ciel, pourquoi pas. On te dit que sous la choupa, il n'y a pas seulement le mari et la mariée qui sont là, tous les proches sont présents. Et plus important, on te dit que tous ceux qui sont présents pour pouvoir influencer sur le futur du marié et de la mariée. On ne parle pas seulement de l'enveloppe et des cadeaux qu'ils vont amener, et ça c'est aussi important, et on n'exclut pas, on parle surtout des bonnes pensées. On dit que c'est un mérite pour les membres proches du marié et de la mariée de donner la tzaka le jour du mariage pour le mérite du marié et de la mariée, les bénédictions qu'ils vont donner, les prières qu'ils vont faire pour le couple, et s'associer avec eux. Mais il n'y a pas que eux qui sont là. Dans la Kabbale, c'est expliqué. Le Chassidut le répète énormément. On a vu ça longuement la semaine dernière, lors des 90 ans du mariage du Rabbi, que le Rabbi précédent lui-même s'est exprimé en disant que c'est connu que les âmes des parents proches décédés du couple, les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, les proches décédés sont tous présents. Les neshamas des grands-parents qui sont déjà décédés, qui sont plus sur terre, ils sont aussi présents sous le mariage à ce moment-là pour accompagner ce nouveau couple, avec la divinité et pour les bénir. Et donc, on a l'habitude en général sous la choupa d'accueillir aussi les neshamot de tous les anciens, de tous les proches disparus qui sont aussi présents et qui sont présents au moment du mariage de leurs enfants. C'est d'ailleurs une des coutumes qu'on a l'habitude de faire, d'aller prier sur la tombe des parents ou des grands-parents et leur déposer comme une invitation du mariage et leur faire savoir, c'est pas forcément la veille ou la semaine d'avant, mais on fait savoir en général la période avant que si Dieu veut, tel enfant va se marier, telle date, etc., pour les inviter au mariage, comme on a toujours dit que la Torah croit dans la vie après la vie, et que c'est pas parce que quelqu'un nous a quittés qu'il n'est pas présent. Il est présent, il participe, il est heureux, il est joyeux. On a vu la dernière fois, comme quoi le jour du mariage, le jour de la choupa, c'est aussi le jour qui est le jour de Kippour, pour le marié et la mariée, le jour dans lequel sont pardonnées toutes leurs fautes. Ils sont totalement blanchis. On a eu tout un cours sur ça la semaine dernière pour revoir sur l'application E-Torah. Est-ce que le mariage pardonne tout? Achat de la semaine dernière, on en parlera sur la choupa si Dieu veut. Et si on peut dire, c'est l'ordinateur qui a été reformaté à zéro. Dieu leur donne des forces particulières. Et la halakha nous dit qu'on a besoin. C'est une des raisons pourquoi dans les coutumes ashkénazes, on a l'habitude de jeûner le jour du mariage jusqu'à la choupa. Coutume séfarade, pas forcément.
Et là, la Chata dit qu'on a besoin d'avoir 2 témoins cachés, comme on l'a expliqué tout à l'heure, des témoins qui viennent valider le mariage. Et c'est très important. Ce n'est pas juste des témoins pour la galerie ou pour la photo. Il y a ce qu'on appelle les témoins de l'Aktuva, il y a les témoins du Kiddushin, les témoins du mariage, qu'eux, ils viennent et ils sont témoins pour le mariage. On a l'habitude de faire un mariage sur un verre de vin, préférablement du vin blanc. Ce n'est pas une obligation, on peut avoir aussi du vin rouge. Et l'idée, c'est tout simplement que si jamais le vin il est versé, il ne va pas salir une tache rouge sur la robe blanche de la mariée. Tout comme, tu peux rigoler, mais c'est des choses qui se passent. Et je peux te dire que j'ai vu beaucoup de mariages. Récemment, j'étais à un mariage la semaine dernière où c'était du vin rouge. Et la personne qui a versé dans le verre du rabbin, elle n'a pas forcément fait attention à ce qu'il fait. Et il y avait des taches rouges sur la robe de mariée. Maintenant, si tu as une deuxième robe pour le soir du marié, pourquoi pas? C'est rien interdit, il n'y a pas d'obligé, c'est pas une obligation. Je suis en train de dire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, de prendre du vin blanc au cas où, c'est un détail technique. Tu veux prendre du vin rouge et tu veux avoir des fleurs rouges sur ta robe, il n'y a aucune interdiction. Et au contraire, ça peut des fois donner le folklore ou des fois, tu pourrais appeler après te plaindre au couturier. Pourquoi il t'a pas donné une robe qui était totalement blanche? On a parlé longuement, je crois, l'autre cours, je crois qu'on a vu la dernière fois la différence, les 2 moitiés qu'on a sous la choupa. Première moitié, c'est la moitié qui s'appelle le fiançailles halachique, bien sûr. Et la deuxième moitié, c'est le mariage, qu'on appelle la bracha des fiançailles. Fait Boré Priagafen est la première bracha, dans laquelle on demande à Dieu, on remercie Dieu d'avoir organisé cette institution de mariage qui est sainte, qui est pure, etc., nous avoir interdit toutes les relations interdites, etc. Et après ça, on répète, on dit Amen. La bénédiction, si tu fais savoir le texte, je crois qu'on avait vu ensemble, qu'il nous a interdit les relations interdites. Il nous a interdit les fiancés, nous a permis les mariés par la choupa et les kiddushin, pas sans choupa et kiddushin. Béni sois-tu éternel d'avoir sanctifié ton peuple par la choupa et les kiddushin. À ce moment-là, on donne à boire au khatan et la kala, et là on fait une pause. On fait une pause pour dissocier les 2 moitiés qu'il y a sous la choupa. On veut dissocier la partie fiançailles et on veut dissocier la partie mariage. Et c'est dans cette pause en général que tu peux avoir les discours à ne pas finir. Quand je n'y a pas longtemps, j'étais dans un mariage où la wedding planner, celle qui a réalisé, elle m'a dit, monsieur le rabbin, vous avez 3 minutes pour parler, parce qu'il y a 3 discours. Et moi, je lui ai dit, pourquoi 3 minutes? 1 minute, ça suffit, c'est déjà largement suffisant, pas besoin de dire plus que 3 minutes. C'est vrai que des fois, tu as des gens que si les mariés ont jeûné dans la journée, s'il fait chaud, s'il fait froid, les gens ils parlent à longueur de journée pour faire un éloge sur le marié et la mariée. C'est pas l'enterrement du marié et de la mariée, mais si certains ils considèrent ça l'enterrement de leur vie de célibataire, je ne le considère pas un enterrement, parce qu'on vient avec son bagage. Néanmoins, on fait cette distinction pour montrer qu'on a fini la partie mariage, on est passé maintenant à la partie fiançailles. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va faire l'acte de mariage, on va réellement se marier. Comment on va se marier? Avec 3 choses. La bague, l'aktuva, et rentrer dans une vie commune dans laquelle le mari et la femme ils vont vivre ensemble. Donc, on a l'habitude de demander au khatan, est-ce que d'abord tu as acheté cette bague avec ton propre argent? Ce n'est pas un cadeau qui t'a été donné. Parce que si tu veux marier ta femme avec une bague qui n'est pas la tienne, pas seulement que tu es un voleur, mais tu as essayé de faire des économies sur le dos de ta femme, et automatiquement le mariage n'est pas valable. On prend la bague, on demande au témoin de s'assurer de voir que la bague elle vaut au moins une certaine valeur. Et à ce moment-là, le khatan il va donner la bague sur le doigt droit de la mariée, et il dit la fameuse phrase Areat mekudeshet li betaba adzu kedat Moshe Israël. Tu m'es réservé, sanctifié, marié, tous les différents termes, et on peut parler dessus pendant 1 heure, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, avec cette bague, comme la loi de Moïse et Israël, et tout le monde dit mekudeshet, elle est mariée, Mazel Tov, tout le monde applaudit, etc., etc. Après, on va passer à la lecture de l'Aktuva. La lecture de l'Aktuva, on avait vu dans le cours précédent, pourquoi une bague, quelle est la raison, d'où ça vient, etc. On va pas répéter aujourd'hui. La lecture de l'Aktuva, c'est un accord de mariage entre le mari et la femme, dans laquelle, encore une fois, contrairement à ce que les gens y pensent, ce n'est pas du tout pour déprimer la femme, pour abaisser la femme, pour renforcer l'homme, et bien au contraire. C'est toutes les obligations que l'homme a le devoir envers sa femme, surtout de se comporter envers elle avec respect, de se soucier pour tout ce qu'elle a besoin. J'ai dit qu'on voit en Israël, à nos jours, dans lesquels il y a une certaine somme qui est mise, aujourd'hui c'est la somme de 100 000 shekels que le mari s'engage envers la femme au cas où il se sépare, que Dieu nous en préserve, où il y a un divorce ou bien un décès. Mais le mari prend sur lui toutes les obligations de responsabilité qui sont écrites dans l'Aktuva, et le rabbin a le devoir d'expliquer l'Aktuva au marié, et il a un devoir de s'inquiéter à tous ses besoins sentimentaux, ses besoins vestimentaires et les besoins conjugaux. Le fait de protéger la femme, de protéger les droits de la femme, c'est tellement important que si l'Aktuva n'est pas écrit comme il faut, le mariage ne prend pas place. Ça n'existera pas dans la Torah un mariage dans lequel, je ne parle même pas de mariage forcé, je ne parle même pas de mariage obligé, je ne parle même pas d'un mariage dans lequel le mari dit « Moi, je connais ma femme, t'inquiète, on s'arrange entre nous. » Il n'y a pas d'arrange entre nous. Monsieur vient signer un papier. Aujourd'hui, de plus en plus de rabbins font signer, même si à l'époque, dans les communautés ashkénazes, le khatan ne signait pas l'Aktuva. Aujourd'hui, beaucoup le font.
que tu viens et tu t'engages. À part les deux témoins, tu t'es engagé à certaines responsabilités envers ta femme. Et si jamais tu n'as pas respecté ces responsabilités, il ne va pas te marier. Ça ne sert à rien de vouloir se marier ou quoi que ce soit. Le mariage a commencé. La Kala, elle signe pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est à toi. Et la Touva, c'est pur et simple tes engagements envers elle. Tu vas dire, comment ça se fait? C'est pas juste. Pourquoi elle n'a aucun engagement envers moi? J'allais te répondre, c'est toi qui l'as cherché, c'est pas elle qui t'a cherché. C'est toi qui veux te marier avec elle. Elle, à la rigueur, elle est forcée. Non, je rigole. Pas forcée, mais c'est toi qui cherches à te marier. Puisque tu cherches à te marier, engage-toi à payer. Et si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas te marier. Réfléchis, tu as 3 jours. La Touva, on a commencé à l'écrire il y a 2500 ans dans l'exil de Babylone. Et c'est la raison pour laquelle elle écrit en araméen. Et comme beaucoup de choses dans la Torah, elle n'a pas voulu changer par rapport à différents critères pour garder le texte exactement comme il était écrit depuis le départ. Le Rav a le devoir de lire la Torah en général. On doit comprendre ce qu'on dit. C'est pour ça qu'en général, d'après la coutume, quand moi je fais des mariages, on explique aux mariés avant qu'on rentre dans la choupa et tout, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, pour ne pas perdre du temps. Et des fois, on veut faire passer le temps sous la choupa, alors on va l'expliquer pendant la choupa, etc. C'est une des raisons pourquoi après la lecture de la Torah, on donne la Torah au Khatan, qui lui va la donner dans la main de la Kala, que la Kala la garde. Alors, beaucoup ont la coutume de donner à la mère qu'elle la garde, ça c'est les coutumes séfarades, coutumes ashkénazes pas du tout. En général, c'est bien que la Torah soit dans la maison où le mari vit, parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de vivre avec sa femme si on n'a pas la Torah avec soi. Parce que c'est comme si on vient te demander tes papiers, tu es en train de conduire, monsieur, donnez-moi votre permis et votre attestation d'assurance. Et si tu dis, mon permis de conduire, il est chez maman, la police va te dire, tu restes chez maman, tu me laisses tranquille avec la voiture. Le Chosé de Lublin, le voyeur de Lublin, il avait l'habitude, il était capable de pouvoir voir avec une vision prophétique le futur. Il a raconté qu'une fois, il est parti dans la forêt. Et il a vu quelqu'un qui est en train de se construire une maison avec des morceaux de bois qu'il a trouvés dans la forêt. Et dans chaque bois, il y avait là-bas qui avait comme des fois des roseaux ou des petites branches qui sortent, qui n'est pas lisse. Le bois n'est pas totalement lisse, il est coupé. Et à la place, il essayait, non, je dis au contraire, il essayait pas de le faire descendre, de le couper. Et il prenait le bois d'en face. Il faisait un trou dans le bois qu'il y avait en face, et comme ça, il emboîtait ces deux bois. Donc il y avait un roseau, il y avait un morceau de bois qui sortait du bois. Des fois, tu as des pieds que les bois ne sont pas totalement lisses. Et comme ça, il attachait les deux bois l'un avec l'autre. Oui. Le Chosé de Lublin, il a dit à ce moment-là, une fois un mariage, que si tu veux vivre en paix avec ta femme, un homme et sa femme, ou une femme avec son mari, tu dois t'adapter à l'autre, pas en frappant, pas en coupant ce qui sort de chez lui, pas en coupant les différentes choses qui ne te plaisent pas, mais essaie de t'adapter à l'autre. En 2 mots, creuse un trou à l'intérieur de toi-même, plutôt que de vouloir couper ce qui dépasse de chez l'autre. Je vais parler dessus tout un coup, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Une fois qu'on a fini la Ktuva, on passe au mariage. Là, on vient de voir les fiançailles, on a vu la Ktuva, maintenant on va passer au mariage. Et le mariage, c'est d'abord, on a donné la bague, la Ktuva, les 7 bénédictions. C'est important d'expliquer quels sont le sens de ces 7 bénédictions. Première bracha, bien sûr, on dit la bracha Boré Prégafen, c'est une bracha qu'on va donner pour l'assemblée, pour tout celui qui est réuni sous la choupa. On dit chez Akol Bara Levodo, Dieu l'a créé tout pour son honneur. Tout celui qui est présent, remercie le bon Dieu qu'on est tous présents, qu'on participe à une grande joie, etc. La deuxième bénédiction, remercie Dieu d'avoir créé l'homme avant d'avoir créé la femme. Il n'y aurait pas eu l'homme, il n'y aurait pas eu de femme. Ça, la Torah nous le décrit. C'est pour ça qu'on dit Yotzar Adam, celui qui a créé l'homme. Troisième bénédiction, remercie Dieu d'avoir créé l'homme et la femme. Parce que, heureusement qu'il y a l'homme et la femme pour pouvoir avoir le couple, afin que puisse être créé de ça un établissement, pas un établissement, je veux dire un édifice éternel, qui est le mariage. Chez Yotzar et Adam, etc., etc. Quatrième bénédiction, on remercie Dieu que de la même manière que tu es en train de réjouir le Khatan et la Kala, que tu réjouisses le monde entier avec la reconstruction de Jérusalem et le 3e temple, parce qu'on sait très bien que dans chaque joie qu'on a dans les peuples juifs, il n'y a pas une seule joie qu'on va avoir sans mentionner la joie de Jérusalem. Cinquième bénédiction, on demande à Dieu, et ça c'est une bénédiction dans laquelle je parle à chaque mariage, mais si je vais vous dire ce soir, je ne pourrais pas le répéter sous la choupa, qu'on demande à Dieu de réjouir le Khatan et la Kala chacun séparément, comme il a réjoui Adam et Ève avant d'avoir fauté. Et donc on compare l'homme et la femme à Adam et Ève. Moi j'allais vous demander dans quoi et comment, on verra ça si vous avez vu le jour du mariage, et c'est très intéressant. Sixième bénédiction, on donne des louanges à Dieu d'avoir créé la joie, l'enthousiasme et la joie du Khatan et Kala. On demande à Dieu d'envoyer dans la maison de ce nouveau couple la joie dans toutes ses formes, l'amour, l'amitié, la paix, la camaraderie, et que par le mérite de ce mariage, qu'on mérite d'entendre dans les rues, dans les villes de Juda, dans les cours de Jérusalem, la voix, 5 fois la voix de la joie du Khatan, la Kala, les danses, etc.
Après, on termine, on remercie Dieu d'avoir fait réjouir le Khatan et la Kala. Et on donne à boire au Khatan et la Kala, comme on l'a donné à boire, j'ai oublié tout à l'heure, après la partie fiançailles. On avait donné aussi à boire, et là on a reversé sur le verre pour faire que le verre ça soit considéré un nouveau verre de vin, et on donne encore une fois à boire au Khatan et la Kala. Dans chaque mariage et chaque joie juif, on a l'habitude de se rappeler que notre mariage et notre joie n'est pas une joie parfaite. C'est vrai que le mari et la femme font partie du peuple juif, et donc jusqu'à ce que le temple soit reconstruit, et que l'exil qui dure depuis 2000 ans s'arrête, on se rappelle avec tous les malheurs et toutes les histoires qui se passent malheureusement pour le peuple juif à travers toutes les générations. Donc même dans les joies de la plus grande joie que quelqu'un peut avoir, on se rappelle ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Si jamais je ne vais pas me rappeler que Jérusalem, au moment de ma joie, et pour se rappeler d'une chose pareille, on a l'habitude de prendre le verre sur lequel on a fait les bénédictions, différentes coutumes, il y en a qui prennent un autre verre, il y en a qui prennent le même verre, et on le casse, et on dit Mazel Tov. Mais c'est pas fini là. Parce que la question qui est demandée, depuis quand tu dis Mazel Tov quand tu casses un verre? Alors, beaucoup d'explications intéressantes. Une explication numéro 1, pour rappeler aux mariés que le jour de ton mariage, le jour le plus joyeux de ta vie, tu as cassé un verre, tout le monde a rigolé. C'est parce que demain, tu vas casser quelque chose qui commence à s'énerver. Numéro 1. Prends la vie cool. On a le droit de casser quelque chose. On est humain. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à 100% top, qui n'est pas à 100% parfait, qu'il faut commencer à s'énerver. Et c'est une règle tellement riche par rapport au mariage, que tellement de couples se prennent la tête avec. Rappelle-toi que le jour du mariage, quand tu as cassé quelque chose, tout le monde a dit Mazel Tov. C'est quoi ce Mazel Tov? Tu as cassé quelque chose, paye. Quand tu casses un verre, tout le monde est complètement fou de chanter Mazel Tov. Plus que ça, on vient de dire que le but de casser, c'est pour se rappeler à la destruction du temple. Commence à pleurer. Tu casses quelque chose pour se rappeler à la destruction du Mazel Tov, les gens sont toujours contents. Qu'est-ce que tu es content de quoi? Le temple vient d'être construit. Tu viens de casser quelque chose. Je te rappelle que malgré qu'on a cassé, parce que le temple est détruit, Dieu est toujours là, présent parmi nous. Et c'est surtout se rappeler le fait que, on n'a pas parlé sur la bague, on avait vu ça dans les cours, pourquoi la bague est ronde, pour montrer que c'est un cercle qui tourne. La vie n'est pas une vie qui forcément sera une vie rose, sera une vie dans laquelle tout va couler sur, comme le paradis, tout va couler sur l'or. Il y aura des hauts et des bas. On a vu la semaine dernière dans la paracha, avec Yaakov qui s'est marié avec une femme, il a retrouvé une autre femme, Rachel et Léa. Chaque personne se marie avec une femme, le lendemain de mariage, c'est une autre femme. Et alors? C'est pour ça qu'il faut commencer à faire la tête et commencer à s'énerver et à oublier toutes les phrases d'amour et tout ce que chacun s'est dit l'un à l'autre jusqu'au mariage sous la choupa. Et comme j'ai l'habitude de souhaiter à chaque marié que vous soyez toujours aussi souriants et aussi admiratifs l'un de l'autre comme vous étiez le jour de votre mariage. Pas plus que ça. Déjà que ce soit comme le jour de votre mariage. On a encore quelques minutes. Questions-réponses? Aucune? Il n'y a plus rien à dire. On a découvert quelque chose ce soir. On n'a rien appris. Tu veux dire que c'était pas intéressant? C'est pas grave. D'accord. Si c'est pas intéressant, tu peux dire. Je suis très susceptible. Je ne me basse pas. Non, je te dirais. On va voir ensemble 7 points rapides. On pourra le développer un autre jour. 7 points rapides sur Shalom Bayit, qui veut dire la paix dans le couple. On parle d'un jeune couple qui va se marier si Dieu veut. Comment faire si on veut parler rapidement, parce qu'on doit apprendre sur le couple toute sa vie. Ça n'existe pas un mariage, un mari ou un mari qui va dire « J'ai appris largement, je sais ce qu'il faut faire. » On ne parle pas maintenant de tout ce qui sont les aspects techniques, tous les aspects comment vivre dans un couple. Comprendre à vivre ensemble avec une femme, avec un homme, c'est quelque chose qui n'est pas de ce qui va pas de soi. C'est pas quelque chose qui est acquis, et c'est quelque chose qu'on doit apprendre tout le temps parce qu'un homme et une femme changent sans arrêt. On se marie avec une fille qui devient femme, qui devient mère, mère d'un enfant, mère de deux enfants, et on en passe. Et comme on l'a vu la dernière fois dans le cours, si tu te rappelles, qu'une femme se marie avec un homme en espérant qu'il change avant de se marier, et malheureusement, il ne change jamais. Non, en espérant qu'il ne change pas. Pardon. Un homme se marie avec une femme en espérant qu'elle ne change pas et elle change toujours. Une femme se marie avec un homme en espérant qu'il change et il ne change jamais. Et donc, ça fait une raison de plus pourquoi on n'a rien à faire l'un avec l'autre. C'est pour ça que certains ont inventé une nouvelle invention ces dernières générations. Mais la Torah te dit que c'est la manière comment on doit vivre et au final, que tu veuilles ou pas, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que de t'adapter, te reformater, te remettre en question et surtout tous les jours, investir dans ton couple. C'est la chose la plus importante sur terre à faire. Ne pas investir dans ce que les copains et les copines vont dire, ce que les amis font ou font pas. Investir dans ta femme, investir dans ton mari, parce qu'au final, il y a que ça qui va marcher. Alors, rapide, 7 points, et après je laisse tranquille. Dieu lui-même, avant de créer l'homme, pardon, quand il a créé l'homme, première des phrases que Dieu il a dit, L'otov et yot à Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit tout seul. Et c'est la raison pour laquelle Dieu il a créé Chava,
Et comme ça a été formé le premier couple. Que quelqu'un, il pense qu'à cause de ça, je me suis marié avec cette femme parce qu'elle était tellement misérable, malheureuse. Je voulais pas qu'elle soit tellement misérable toute seule, pour ça j'ai décidé de me marier avec elle. Tu n'as rendu service à aucune personne. Reste tout seul, ne mets pas tes cassettes et tes ennuis sur le dos de quelqu'un d'autre. Rappelle-toi qu'au départ, l'homme a été créé tout seul et c'est lui qui a demandé d'avoir une femme. Comme on dit, tu l'as voulu, tu dois l'assumer. Que tu veuilles ou pas. Et crois-moi que c'est pas facile. Et oui, c'est pas facile. Parce qu'une femme a un tempérament, a une manière de penser, a une manière d'agir qui est totalement différente de l'homme. Ça veut dire négatif, pas négatif. Différent 100%. Et beaucoup d'hommes ont du mal à se mettre à penser en mode féminin. Et sans arrêt pensent en mode masculin. Et c'est ce qui cause tout d'un coup que ce soit deux bombes qui explosent chaque jour, chaque instant. La Torah te dit que pour avoir un couple qui est un couple magique, pas seulement un couple dans lequel on a une paix tranquille et une paix durable, on a besoin d'avoir la bénédiction de Dieu dans le couple. La Gemara Sota, page 17b, te dit, un homme et une femme qui ont mérité, la divinité sera parmi eux. S'ils n'ont pas mérité, c'est le feu qui les consumera. Tout le monde reprend en général la moitié de la phrase de début et pas à la fin. Rashi te donne l'explication très simple que Ish, un homme, a le mot Aleph Yud Shin pour écrire homme. On a vu ça la dernière fois. Une femme, c'est Isha, Aleph Shin E. Tu enlèves le Yud qui est chez l'homme et le E qui est chez la femme. Ça fait deux mots Esh qui veut dire deux fois feu. Si jamais il n'y a pas Dieu dans le couple, à cause d'un comportement qui n'est pas adapté aux valeurs de Dieu, quand tu enlèves le Yud de l'homme et le E de la femme, ça reste deux boules de feu. Automatiquement, ils sont en train de s'entretuer. Et malheureusement, on le voit dans plusieurs couples, des centaines de réponses dans lesquelles le Rabbi, quand on demandait des questions pour Shalom Bayit, la manière dans le couple, etc., rappelait, peut-être vous avez omis ou oublié un détail des lois de pureté familiale. Révisez les lois et vous allez voir comment les choses vont s'arranger. Non, devoir de se dire, si j'ai envie la bénédiction de Dieu dans mon couple, je ne peux pas faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, je dois faire ce que Dieu veut de moi. Sur l'Aktuva, on dit le contrat de mariage qui est signé juste avant la Choupa. Il y en a beaucoup qui rajoutent dans les décorations de la Choupa le fameux verset de Mishlei, chapitre 18, verset 22. Matzah isha matzatov et yafek ratzon me'Hashem, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé du bien et que sorte la volonté de Dieu. Ça, c'est la traduction. Et le Metsudat David, commentateur du Mishlei, vient et nous explique que grâce à ça, grâce au support de sa femme, grâce au soutien de sa femme, le mari, il est sauvé de la faute. Qui veut dire que le fait d'avoir un couple qui vit ensemble, automatiquement, le mari et la femme s'entraident, se complètent, essayent d'avancer ensemble, essayent de se construire ensemble. Ce n'est pas que chacun ait fait chambre à part spirituellement, il y a plus forte raison matériellement. Dès que tu as un coup de tête ou dès que tu es énervé parce que tu n'es pas préparé à manger, tu dis je vais dormir chez ma mère ce soir. Alors va chez ta mère avant le mariage et laisse-la tranquille. Si tu cherches à te marier, ce n'est pas que dès qu'il y a un simple conflit ou un simple quelque chose qui n'est pas exactement comme tu as envie, tout d'un coup, laisse-moi tranquille. Tu as décidé de te marier, tu es adulte, prends la stabilité en face, regarde les choses en face, et sache, comme le prochain point qu'on va voir, c'est écrit dans les Zohar, qu'on doit toujours regarder le mariage qu'on est toujours une demi, on est toujours une moitié. C'est pas seulement qu'on a décidé, un homme et une femme, de se mettre ensemble, nous sommes deux moitiés. Et deux moitiés, c'est pas juste un beau mot, on est tellement amoureux ensemble que je vaux que 50. Mais dans ta tête, tu penses, heureusement que je suis là, parce que si je suis pas là, qu'est-ce qu'elle vaudrait sans moi? Il y a des gens qui parlent comme ça. Oui, les gens, on rigole, c'est de quoi je parle. La Torah te dit qu'un homme et une femme sont une neshama, on est descendu sur terre, on était séparés, on s'est réunis. Si c'est ma moitié, combien je dois investir dans ma moitié? Où on a vu sur terre que tu vas donner une claque à ta moitié? Où on a vu sur terre que tu vas insulter ta moitié? Où on a vu sur terre que tu vas blesser ta moitié? Depuis quand tu vas voir quelqu'un qui va prendre la main droite, il va taper la main gauche? De manière figurative ou de manière concrète. Ah, c'est quoi cette folie que dès que tu t'entends plus avec ta moitié, que du jour au matin au soir, tu n'arrêtes pas de revendiquer, mais c'est ma moitié, c'est mon amoureux, c'est mon amour, ce que tu veux. Tu commences à t'énerver, tu commences à insulter tous les noms, c'est ta moitié, c'est vraiment ta moitié. C'est vraiment une partie de toi-même, ou quand ça t'arrange. Je ne parle même pas dans ceux qui vont dire que ça devient un objet pour remplir mes désirs. Si c'est ta moitié dans tout. Et si c'est ma moitié dans tout, je ne me permettrai même pas de vouloir me faire du mal, à moins que je suis totalement fou, de vouloir taper la main droite sur la main gauche, ou le contraire. Mais combien d'hommes sont d'accord d'entendre que c'est notre moitié le jour du mariage? Le lendemain du mariage, j'ai dit, écoute-moi ma chérie, ça c'était jusqu'à hier. Aujourd'hui, c'est moi le patron ici, c'est moi qui décide. Sauf qu'ils oublient que la Torah, elle appelle la femme aussi le pilier de la maison. C'est vrai que le mari, il est appelé le Baal Habayit, le maître de maison. Mais la femme, elle est appelée à Keret Habayit, le pilier de la maison, l'essentiel de la maison. Et s'il n'y a pas de pilier pour tenir la maison elle tombe. Si une femme est malheureuse, si une femme est souffrante, si une femme n'est pas contente, si une femme est maltraitée, c'est toute la maison qui tombe. Alors tu peux crier haut et fort, c'est ma moitié.
Je ne peux pas me voir vivre sans elle. Regarde tous les textos que tu lui as envoyés pendant 3 ans ou 3 mois avant le mariage. Et après, vois si après le mariage, 1 an plus tard, tu es exactement avec le même dosage d'amour ou d'adrénaline comme tu as avant le mariage. Et je peux te dire que tu n'es pas encore 1 an après le mariage. On se reverra dans 1 an. D'accord? Le plus important, c'est si tu as un doute. L'Agmara Shabbat vient, elle te donne une phrase, on va parler maintenant de la fête de Hanouka bientôt. Si tu n'as pas assez d'argent pour vivre, et tu dois faire un choix entre acheter les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? On doit allumer les bougies ce soir. Hanouka, vendredi soir. Mais j'ai pas assez d'argent, je peux acheter qu'une bougie. Ou pour Hanouka ou pour Shabbat, qu'est-ce que je fais? Viens l'Agmara, elle te dit, tu achètes d'abord les bougies de Shabbat et pas les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que Ner Beto Adif Mishum Shalom Beto. Les bougies de Shabbat, c'est plus important parce que ça t'amène le Shalom Bayit, la paix dans le couple. C'est une des raisons pourquoi on allume les bougies de Shabbat. Je veux dire que la Torah te dit, rappelle-toi que la chose la plus importante, et c'est ce qu'on va voir le prochain point, c'est pas juste quand tu as un débat, quelle bougie prendre. Effacer le nom de Dieu. La seule et unique raison que la Torah a permis d'effacer son propre nom, c'est pour pouvoir faire la paix dans le couple. C'était fait dans le temple. Comme ça, c'est écrit dans la Masechet de Eretz, page 11. Gadol ou Hashalom, grand de la paix. Pourquoi? Chez Matzinu, on a vu chez Viter HaKadosh Baruch Hu Al-Shemo, Dieu, il a décidé de pardonner sur son propre nom, qui avait été écrit avec sainteté sur la Torah. Chez Imaché à la même, qu'on les fasse sur l'eau pour amener la paix dans le couple entre un mari et sa femme. Alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Mais Dieu s'est dit, pour pouvoir avoir la paix dans le couple, je suis prêt à tout. Alors comment avoir la paix dans le couple? Regardons une merveilleuse lettre, la lettre 10221 que Rabbi a écrite. Parmi les centaines de milliers de lettres qu'on a, plus de 11 000 qui ont été imprimées, beaucoup qui n'ont pas été imprimées. Il y avait un chassid qui a écrit au Rabbi qu'il a un problème de shalom bayit, il a un problème de couple. Rabbi il a écrit la chose suivante, je traduis le texte. Sur toi et sur ta femme que vous vivez, vous devez faire tout ce qui dépend dans chacun d'entre vous pour vous rapprocher et renforcer la paix dans le couple. Et Rabbi termine, et si vous voulez vraiment, c'est sûr que vous allez réussir. On va parler encore des heures et des heures sur le couple, cher ami. Mais on parle maintenant avec des personnes qui sont encore une fois dans le folklore et dans tout ce qui est l'euphorie avant le mariage. Je peux que vous souhaiter que la choupa se déroule sans aucun souci spirituel, matériel, avec la plus grande bénédiction de tous ceux qui seront présents et tous ceux qui ne seront pas présents, et tous vos amis et tout le peuple juif qui est présent, parce qu'au final, ce n'est pas juste un mariage pour vous, c'est encore une addition dans tout le peuple juif, dans toute la perfection du peuple juif. Et ça, c'est ce qui compte. Mais rappelons-nous que c'est seulement le début et pas la fin. C'est pas finalement, on a fini toutes ces préparations du mariage, on a eu le plus grand décorateur de mariage, on a eu le plus grand orchestre, le plus beau traiteur, on reste à payer des factures 10 ans plus tard, on en passe. À partir du mariage, on doit commencer à investir. Investir dans son couple, investir dans sa femme, investir dans son mari, investir dans le lien entre nous. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être collés ensemble, qu'on va vivre ensemble, qu'on va construire ensemble, qu'on va avancer ensemble, qu'on va avancer ensemble dans la Torah et les mitzvot. Des choses qu'on n'a pas fait avant le mariage, si on ne mettait pas les tefilines tous les jours, de faire attention, de commencer. On a besoin de redoubler d'efforts pour avoir encore plus de bénédictions de Dieu, plus de protection de Dieu. Avec la femme qui va allumer les bougies, jusqu'à maintenant elle allume une bougie, après le mariage elle allume 2 bougies. C'est un nouvel édifice qui existe sur Terre. Ce n'est pas quelque chose qui est à prendre banalement. Malheureusement, parfois, beaucoup de gens font tellement d'efforts dans tout ce qui est le superficiel. La décoration, les robes, le traiteur, les brochettes, l'orchestre, les glaces. Le lendemain du mariage, on se rend compte qu'on n'est pas marié. On n'a pas commencé à apprendre à se connaître, même si on vit ensemble depuis 2-3 ans. Investissons dans nos couples. On est garanti de réussir et grâce à ça, faire venir le Messie, comme la Torah nous dit que Mashiach ne viendra pas jusqu'à ce que tous les trésors des Neshamot qu'il y a dans le ciel descendent sur terre. Et on sait combien on doit prier quand on est marié pour être en bonne santé, pour avoir des enfants tout court, pour avoir des enfants en bonne santé tout court. Rien n'est dû et on est tous redevables. Et on est redevables chaque jour, encore plus et encore plus. Que Dieu fasse que vous soyez bénis avec toutes les bénédictions sur terre. Le cours sera un replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple, et partagez-les avec tous vos amis. Et s'il y a des questions, avec grand plaisir. Et que nos chers mariés ici présents, vous soyez bénis avec toutes les bénédictions, de bonnes préparations au mariage facile, avec les valeurs de la Torah et les mitzvot, et qu'on puisse se voir et se rencontrer que pour des occasions joyeuses. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, au prochain cours, la semaine prochaine, déjà demain et cette semaine, pas mal de cours, tous les midis et tous les soirs, comme vous pourrez suivre sur l'application eTorah. Bonne soirée.